Salut à tous, bonjour et bienvenue sur Badzine TV. On arrive en fin de semaine, on est tous un petit peu fatigués. Vous verrez nos cernes et nos blagues forcément pas très drôles aujourd'hui. C'est une émission un petit peu spéciale de Badzine TV où vous allez retrouver un petit peu tous les acteurs de Badzine, Badminton Photo, enfin toute la clique. On va vous les présenter, ils étaient derrière leurs ordinateurs, leurs caméras, leurs plumes pour vous faire vivre ces championnats du monde de manière un petit peu différente. On espère que vous avez aimé, même si c'est pas complètement fini. Anthony, tu es parmi nous depuis pas très longtemps, mais tu files vite, hein, tu es déjà rédacteur en chef adjoint. Donc on va commencer par toi. À cause de toi, Raphaël. On va commencer par toi. Alors une petite idée une image qui te reste de ces championnats du monde. Évidemment, une image qui me reste. C'est une chronique un peu particulière que tu m'as demandé de faire aujourd'hui, Raphaël. Quand même, je me suis dit bon, qu'est-ce qui me reste de ma semaine à Coubertin, mais il me reste quand même de très très belles rencontres. Je sais pas si vous avez pu le voir sur nos news. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont pas beaucoup répondu malheureusement à l'interview, mais je pense que cette chronique est dédiée à des personnes que j'admire maintenant, on peut le dire, après une semaine à Coubertin. Georges, entre guillemets, notre escrimeur, qui doit se sentir un peu seul dans son couloir avec son copain Gontran, le volleyeur, qui n'a rien compris au badminton puisqu'il était avec son ballon de volley toute la semaine. Donc il était pas. Et tout récemment, ce matin, avec Loïc, notre cadreur, qui est à ma gauche, Mélina. Voilà, la belle métisse sans tête, vous la verrez tout à l'heure. Et également Björn. Et avant de rencontrer le grand Danois Björn habillé en Yonex, je ne m'étais jamais senti aussi petit, même si je le suis. Voilà, ce sont les rencontres de Coubertin cette semaine. Parfait, merci. Alors on va accueillir au fur et à mesure. Ça va être un peu le souk, on est désolé, mais on a choisi de faire ça aujourd'hui parce que demain, oui. Olive là. Olive à côté. Bon d'accord. Attends, je me décale. Lève. 1, 2. Et ben voilà, donc Raphaël, tu sais qu'à Badzine TV on a une petite tradition, c'est que on va dans les tribunes et puis on pose des questions. Alors là c'est pas les 3 questions A, c'est plutôt les 5 questions A, si je me trompe pas. Il y a pas mal de gens qui ont voulu répondre. Il y a aucune question sérieuse je crois, mais je te laisse les découvrir en images. Oh, je le connais, mais c'est Rémi. Salut Raphaël, voilà, je me demandais, vu mes connaissances sur le Japon, si ça t'intéressait que je devienne le correspondant de Badzine. Avec plaisir Rémi. Rémi, écoute, bienvenue à Badzine. Franchement, des correspondants comme toi, truculents à souhait, quand tu veux. Vraiment, donc, bienvenue à Badzine. Anthony prendra tes coordonnées, il n'y a pas de problème. Voilà, super. Donc, on a un nouveau correspondant à Badzine Japon. Bien parfait. vu, super. Voilà, génial. Oui Raph, tu t'es prêté au jeu du shooting photo Solibad comme beaucoup de joueurs pendant cette semaine et je voulais savoir depuis combien de temps tu te préparais physiquement pour pouvoir faire bonne figure au milieu de tous nos champions. Alors, à force de coca, de hamburger, de manger n'importe quoi, n'importe quand, je peux vous dire que ça a été une séance photo très douloureuse où le photographe Patrick me disait mais Raph, mais contracte. Et je lui disais mais Patrick, mais je contracte. dépêche-toi de prendre la photo. Et voilà, on avait dit, c'est un peu l'anecdote, on avait dit à Marina qu'on se prêterait nous aussi au jeu parce qu'on a demandé à toutes ces stars de venir. On s'est dit on va pas leur demander si on le fait pas nous-mêmes. Donc on s'est prêté au jeu. Alors Marina, ça a rendu des trucs super. Pour moi, Patrick a fait Photoshop, il a tout ce qu'il a pu. Donc vous verrez ce que ça donne, mais j'ai eu mal aux abdos pendant à peu près une semaine après. Donc voilà. Et ça dure encore, non ? Et ça dure encore un peu d'ailleurs. Il y a une rumeur comme quoi il y aurait un calendrier uniquement Raphaël Sachta. Tu confirmes ? C'est une rumeur fausse. Sinon elle se vendrait pas. Il se vendrait pas très cher en tout cas. Allez, la prochaine question. Raphaël, c'était un plaisir de travailler avec toi et j'espère que pour toi c'était un plaisir aussi. Merci. Mais je la connais pas. Voilà donc Sarah une hôtesse. Alors Sarah, par contre hôtesse. Par contre, on peut travailler ensemble, mais alors quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Voilà, pour mes coordonnées, c'est Anthony qui s'occupe de tout ça. Si tu veux être correspondant de Badzine, il n'y a absolument aucun problème. Donc, bienvenue dans l'équipe. C'est marrant parce que de rédacteur en chef adjoint, je suis passé à secrétaire. Ah, mais on fait tout. On fait tout. Tu demanderas à Johan son profil de poste. C'est équipier polyvalent ici.
Allez, bonjour Raphaël. Alors on a 2 petites questions à te poser. La première, c'est Corinne qui te la pose. Raphaël, le double dame, il y avait 2 nationalités, la Bulgare et la Russie, c'est normal? Et une un peu plus personnelle. Raphaël, entre beaux gosses, on peut se comprendre. Moi, je suis venu ici juste pour interviewer les Danoises. Je voulais savoir si Badin avait été créé aussi que pour ça. Absolument. Alors je vais commencer par la deuxième parce que la première je m'en rappelle déjà plus. Oui, en fait moi clairement si je fais du badminton c'est simplement parce qu'il y a des jolies joueuses. Donc voilà, se balader de par le monde et interviewer des jolies joueuses c'est quand même sympa comme métier. Donc c'est ce que je me suis dit. Et, ça marche plutôt bien mais il y a quelques fripouilles qui m'ont rejoint et qui se régalent aussi derrière. Donc voilà. Et la première question. Anastasia, oui, si tu nous écoutes. Double nationalité dans une paire de double dames. C'est une question technique. Oui, je crois qu'elles ont le droit de jouer ensemble. D'ailleurs, si elles sont là, c'est qu'elles ont. Oh non, elles n'étaient pas là. Non, mais elles n'étaient pas là. Ah, mais non, elles n'étaient pas là. Si, elles étaient là. Ben, je vais vous dire quelque chose. En fait, j'en sais rien du tout. Parce que je suis très fatigué. Et voilà, elles ont le droit, elles étaient là. Et tant mieux, quoi. Voilà, c'est tout. M'emmerdez pas avec des questions cons. Dernière question. Bonjour Raphaël, je suis désolé, je suis très ému. Voilà, ça fait quasiment 10 ans qu'on travaille ensemble. Ah, je ne sais comment dire. Voilà. Je suis gêné, je n'y arrive pas. Il faut que ça sorte. Voilà, je suis amoureux de toi. Et ça fait 10 ans que ça dure, il fallait que je te le dise. Il faut poser une question à Raphaël. Et là, je me suis dit, c'est le jour ou jamais. Raphaël, est-ce que tu m'aimes? Bon alors forcément je l'aime parce que alors pour supporter c'est quand même déjà parce que c'est Jean-François Chauveau. Alors faut que vous alliez voir sa fanpage sur Facebook parce qu'il est beau, il a des cheveux blonds, des boucles d'oreilles partout. Je l'aime aussi parce qu'il me supporte. Il fait des choses incroyables avec ses sites internet et à chaque fois c'est jamais assez parce que je lui dis ouais c'est pas mal mais ce serait bien si tu pouvais aussi faire ça et ça, mais il me dit mais Raph mais je peux pas faire ça. Mais Jeff tu vas y arriver quand même. Donc voilà, il fait tout ça sur son temps bénévole et c'est quand même assez remarquable. C'est grâce à lui, on l'a dit hein, t'as été à l'honneur cette semaine, en plus c'était son anniversaire. Donc forcément que je l'aime parce que sans lui tout ça n'existe pas. Donc si je prends mon pied à aller voir les jolies filles de par le monde c'est grâce à toi. Alors oui je t'aime Jeff. Voilà. Après chambre 305 ce soir. Après la chronique il va quand même falloir qu'il aille se reposer parce qu'il joue demain hein, il joue demain, il y a la finale demain contre Shenzhen alors. Je lui donc ça il y aura un gros bip parce qu'on est bien sûr lu, écouté et vu par des âmes sensibles et jeunes. Donc surtout les jeunes badistes, vous n'écoutez pas et vous ne répétez pas ce que dit Jeff. Bon alors maintenant je fais quoi moi? C'est super ouais. Alors je vais conclure. Alors je vais conclure avec Océbad Dépoussiérant là, qui nous a accompagnés toute la semaine avec le plateau. Vous avez pas des anecdotes à raconter? Moi je sais pas. Du coup je suis un petit peu. Non merci pour ce clin d'œil. Question pas facile. Je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Il y en a quelques-unes qui étaient quand même d'ordre privé. Je trouvais que c'était pas très très cool. mais voilà, c'est un clin d'œil. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. C'est pas fini hein. Demain il y a Angan qui vient sur le plateau pour un spécial Solibad, un projet qui me tient particulièrement à cœur avec Marina qui m'accompagne dans cette aventure et d'autres ici où on va revenir un petit peu sur sa semaine. On va parler de Solibad bien sûr parce que c'est l'objet de la spéciale de demain. Ce seront les finales. Et on retrouvera Rémi et Nan. Grand fan du Japon et Nan son ennemi juré, grand fan de la Chine. Donc ça c'est quand même énorme. La dernière. Donc je pense qu'Olivier va quand même expliquer le jeu de la semaine. Alors, donc, comme vous venez de le voir, le jeu de la semaine en fait c'était de tirer l'accréditation. Alors truc un tout petit peu gênant parce qu'on en a besoin tout le temps et là c'était mon dernier trou. Donc merci Raph, c'était plaisant. Le crack à cred. Le crack à cred. C'est beau là-dessus. Bon merci à tous et puis demain pour une un peu moins spéciale, voilà, un peu plus soft, un peu plus sage, mais c'est pas grave, ça nous a fait du bien. Voilà, on est fatigué, c'était bien de voir. Et on retrouve les news. Merci Maxime. Heureusement qu'on a notre Maxime Plaisantin qui est quand même assez sérieux. Les news, oui. En plus, on est allé dans le car régie d'Eurosport. Super sujet qu'on a fait avec Maxime. Le micro.
tribune. Merci Loïc. Et le résumé du jour. Voilà, donc ça c'est de l'autre côté, côté news du site web. Voilà. Et quelque chose qu'on a quand même oublié, hein, parce que bon, on fait. Tu montes et tu me coupes une- la parole et tout. Exactement. T'as les dents longues, toi, c'est pas possible. Regarde, elles sont dans le micro carrément. Non, on a quand même oublié de mentionner. On a mentionné la grande fatigue, hein, parce que bon. La grande a fatigue, nos on n'a pas monteurs- beaucoup a nos monteurs dormi. qui travaillent très 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 tard et ça. Pardon. Les monteurs de choc Ouais. qui travaillent très tard et il y a certaines personnes qui arrivent quand même à s'endormir sur leur ordinateur. Donc je pense qu'on peut peut-être voir une image de notre photographe qui était sur son ordinateur et qui a eu un petit moment de faiblesse. Voilà. On finit là-dessus. Salut à tous et à demain. Merci. Ciao. Salut. Salut.